Vous êtes déjà posé la question, le feu que je porte, est-ce qu'il m'appartient ou il appartient à mes ancêtres, à ma lignée, au collectif? Ça, hein, parce que de plus en plus, on entend parler du transgénérationnel. Puis l'Ayurveda avait vraiment une perspective, je dirais, au-delà de ça, c'est de comprendre qu'on est fait de couches évidemment physiques, mais après ça, émotives, mentales, énergétiques. Et la cinquième couche, c'est la connexion avec l'ensemble de la création, mais tous nos ancêtres, ce qui s'est vécu comme une intelligence, une conscience que l'on porte. Et en même temps, dans cette perspective-là, c'est aussi qu'on a hérité des cadeaux. Et souvent, on vient ici pour guérir la lignée. Dans la perspective de l'Ayurveda, c'est intéressant. Je ne vais pas entrer dans ça en détail, mais je veux quand même nommer qu'il y a des nuances à apporter quand on s'observe aller. Parce qu'il y a des choses qui nous appartiennent, c'est sûr, mais nous naissons quand même avec un bagage de ce qu'on a vécu comme corps physique dans le ventre de notre mère. Alors, si on a entendu la chicane, si on a entendu une mère stressée, si on a une mère qui était colérique, si on a une mère, qu'importe, et c'est rare que quelqu'un est toujours zen, hein. On se rappelle, ceux qui ont été enceintes, on le sait, des fois, on a juste envie de dévisser la tête à tout le monde. Et je dis ça en blague, mais en même temps, c'est réel. Donc, il y a des variations, et ce que l'on a vécu donc dans le ventre nous influence. La façon qu'on nous sommes sortis du ventre nous influence aussi, hein, par césarienne, on le sait. Les enfants ont beaucoup plus de facilité à attraper les infections parce qu'ils n'ont pas touché au microbiote vaginal et ça l'influence, maintenant on le sait aussi. L'équilibre ou la santé immunitaire ou l'équilibre ou la santé à différents niveaux. Bref. Donc, la question aujourd'hui que je posais, c'est est-ce que ça m'appartient à moi ou ça appartient à mon histoire? Et ça ne veut pas dire, parce que ça vient de mes ancêtres ou de mon histoire, c'est pas de ma faute, de mettre la faute ou la responsabilité, pas la faute, vraiment pas, la responsabilité sur quelqu'un d'autre, mais est-ce que ça pourrait être une irritabilité qui semble ancienne ou un besoin de prouver qui me quitte jamais? Ça m'appartient-tu, ça? Ou ça appartient à une histoire? Moi, je trouve que s'aimer assez, c'est d'aller là aussi. De s'observer assez, hein, pour se dire, ouais, c'était pas fort, hein? Moi, ça m'arrive, hein? C'était pas super. Surtout celles qui ont du pita dans la signature en plein temps de feu ou en stress. Quand le stress est plus élevé, le feu sort. J'amène souvent l'exemple. Quand on souffle sur le feu avec le vent, le feu fait rage. C'est puissant, ça transforme. Et je rajoute en même temps, dans mon livre actuellement, je suis en train d'écrire, il y a 40 feux. On porte 40 feux. Je ne peux pas aller là aujourd'hui, mais sachez ceci, c'est d'une puissance et d'une beauté. Et si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous écoutez la série au niveau du Pitta, mais il y a plusieurs choses qu'on peut venir faire pour aider à apaiser ou à comprendre son feu, puis le gérer comme on gère un peu une chandelle ou un brûleur. Donc, observez le fait que on porte des choses qui nous appartiennent, oui, mais qui peut-être ne nous appartiennent pas non plus. C'est d'ouvrir la porte à une libération parce que ça veut-tu dire, est-ce que j'ai envie de la porter aujourd'hui? Est-ce que j'ai le goût de ça aujourd'hui? Est-ce que ça se pourrait que je décide d'arrêter ce feu qui ne m'appartient plus, puis je me laisse l'espace pour ma propre énergie? Donc, il y a quelque chose à explorer de ce côté-là, de quoi on a hérité dans notre histoire. Est-ce qu'on est capable de le nommer? Si on a des parents qui étaient pitta, et il y a beaucoup de faits. Je fais un petit lien avec l'alcoolisme, parce que c'est souvent une façon de venir apaiser le feu, de venir endormir le feu. Et dans les années précédentes, dans les générations anciennes, c'était souvent les oncles, les tantes, les grands-parents, il y avait vraiment beaucoup de ça, post-guerre et tout ça. Et pour un pitta, c'est une façon de venir endormir. Sauf que
c'est une arme à deux tranchants parce qu'en même temps, l'alcool vient ajouter à, comme si on mettait du vinaigre sur le feu. C'est très acide, donc vient ajouter à la colère, ajouter. Il y a beaucoup de gens qui perdent un peu la notion de la douceur quand ils prennent l'alcool. Ben, c'est parce qu'il y a un profil Pitta et il y a beaucoup des grandes chances que quand il y a un grand profil Pitta, que l'alcool vient juste exacerber l'irritation, la colère. C'est une petite parenthèse, mais j'aime bien comprendre parce que ça donne un peu de compassion aussi. Ça saupoudre de compassion, en fait, la compréhension des différents comportements qui ont pu laisser des traces dans notre lignée, dans notre histoire ou des personnes qui nous entourent. Bref. Maintenant, dans le collectif, est-ce que le feu qu'on ressent, c'est aussi un reflet de celui du monde? On n'aura jamais compris autant que dernièrement, dans les 5 dernières années, que ce qui se passe à l'extérieur de nous, sur un autre continent, peut influencer la planète au grand complet, jusqu'à nous confiner chez nous, dans notre salon, puis pas inviter nos voisins. Et ça, c'est grand, parce qu'on le voit. Donc, on fait partie d'un tout. C'est pas une grande nouvelle, mais là, on le voit encore plus. Et le feu dans le collectif, en ce moment, il grogne de partout, politique, économique, de santé, les systèmes, l'éducation, nommez-les tous. Ils sont tous le système de justice, injustice. Tout est mis au grand jour. Ça nous influence, c'est sûr que ça nous influence. Même si on médite, même si. Donc, est-ce que le feu que je ressens en ce moment, c'est un feu plus vaste? Est-ce que c'est un feu collectif? Ceci dit, c'est plus de revoir la source, mais surtout de s'attraper et de le mettre de côté, et de choisir de façon consciente de venir mettre de côté, puis de venir cultiver autre chose, parce que l'inconscient nous mène beaucoup. Et le mode de vie que l'on porte aussi, TikTok, impossible d'y aller pour moi, je ne suis juste pas capable. C'est non seulement contre mes valeurs de vitesse et de prendre le temps, c'est complètement contre-intuitif, mais tout ce qui est là-dedans prend un espace mental majeur qui fait que je finis après 3 minutes, puis mon feu dans mes yeux est fort. Ça, je le sens, je l'ai vu, je l'ai senti, je le sais, j'y vais même plus. J'ai fait 1 ou 2 vidéos au début, il y a quelques années, 2 ans, je pense. Puis ça fait comme, non, même si je pourrais avoir 90 000 followers par jour, je ne veux rien savoir, je ne peux pas aller là. Mon feu n'est qu'exacerbé. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a des solutions quand on veut et quand on s'observe puis qu'on le voit, en fait, pas qu'on veut, mais que quand on le voit, bien, c'est plus facile de pouvoir venir agir. Et donc, il y a beaucoup de causes sociales, les forêts, on peut choisir. On peut choisir un matin, choisir une, le lendemain, on aurait 365 causes pour se déchirer le chandail sur la place publique, puis c'est vrai, on sent l'injustice, on sent les injustices sociales, les injustices politiques, on le voit, on le sait, on vit là-dedans. Maintenant, est-ce qu'on vient le cultiver dans notre tête, dans notre cœur, ou on vient changer l'énergie pour pouvoir venir toucher notre puissance, pour pouvoir venir influencer, mais de façon différente, avec une douceur, avec une clarté, avec une paix intérieure. Parce que le feu, c'est une transformation, mais c'est aussi une transmission. Et une personne qui est ajustée ou que son feu est lumineux, puis il brille, mais qui ne brûle pas, vous le ressentez. Vous le ressentez, vous le voyez certainement. Et je vais terminer là-dessus sur la notion, est-ce que ça m'appartient ou pas. Le troisième point que je veux faire, c'est qu'un feu qui est bien ajusté va venir brûler ce qui a besoin d'être éliminé et relâcher ce qui ne sert plus. Et là, on entre dans le concept du hama ou du ojas. Et je vais garder cet exemple-là parce que le hama, c'est les résidus non digérés. C'est une parole qui va venir blesser. C'est une opinion sur quelqu'un. J'étais à l'hôpital avec ma mère et j'entendais 2 personnes personnelles de l'hôpital qui ont passé 3 fois devant le corridor avec un appareil pour mesurer la capacité pulmonaire. Bref, il passait dans le corridor, je les entendais. Hey, ouais, lui, là, puis il commence à blablabla sur quelqu'un, on ne sait pas qui, on va l'appeler Jean-Claude, mais sur Jean-Claude, qu'il était donc ci, il était donc ça, il était donc ça. Juste le temps que j'étais assise là, j'ai connu Jean-Claude par les propos de ces 2 personnes-là
qui ne font que perpétuer des opinions. Et la question que je me pose, ça sert à qui, ça? Ça sert à qui? Donc, ça, c'est du hama. C'est des résidus non digérés qui sont lourds, qui sont négatifs. Et ça, c'est l'opposé du ojas, qui est lumineux. Une personne âgée qu'on voit passer dans la porte puis qu'on dit « Mon Dieu, vous êtes belle! » Ça, les yeux, la madame, c'est sûr, fait combien de temps qu'elle s'est pas fait dire qu'elle était belle? Puis c'est vrai qu'elle était belle, mais la différence entre ça et ça, ben c'est le ojas et le hama. Et quand on s'attrape, ce que je m'en vais dire, ça va-tu rendre service? Est-ce que c'est nourrissant? Est-ce que c'est nécessaire? On a-tu besoin d'aimer ou pas aimer Donald Trump? Est-ce qu'il y a une position qui fait du bien là-dedans? Est-ce que mon opinion va juste ajouter du feu dans l'histoire? Il y a des sujets, moi, que je ne veux plus du tout entendre ni aborder avec les gens qui sont près de moi. Et je me mets les deux doigts dans les oreilles quand c'est le temps, blablabla, mimi, bla. Je ne veux pas entendre. Et je le choisis consciemment. Et ceux qui ont envie de perpétuer, en tout cas, de continuer la conversation, ben, ils pourront le faire avec les autres. Donc, la réflexion avec le feu, elle se situe là aussi. Parce que attraper le mental qui aime ça, je le redis encore, hein, puis je termine là-dessus parce que sinon je vais m'étendre encore longtemps, mais le mental aime le négatif. C'est facile, c'est sa job. Il aime ça quand ça va mal. Il aime ça quand ça va pas bien. Il aime ça quand... Le relâchement d'hormones avec des crises, avec des chicanes, avec le négatif, est beaucoup plus facile avec le négatif dans le corps qu'avec le positif. Alors, si vous fermez les yeux maintenant, je vous inviterai à mettre la main sur votre cœur et à dire merci. Merci la gratitude, merci pour ce que je reçois, merci pour qui je suis, merci pour la vitalité qui m'habite, merci pour les cadeaux reçus aujourd'hui, merci pour la beauté du monde, parce qu'elle est là, la beauté du monde, pour qui veut le voir. Merci, merci, merci. Ressentir l'hormone de la gratitude est beaucoup plus, est moins facile, je dirais, que l'hormone du négatif. Et ça se cultive. Garantie que ça se cultive. Et à un moment donné, à force d'y revenir, on peut changer la fréquence de qui nous sommes à 70 75 80 85 90 95 Et si on se rendait jusqu'à 98 Alors, ce 8e podcast clôt la série de podcasts sur le feu, sur Pitta. Et je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez eu des perles dans votre séquence de podcasts parce que, ultimement, ce que l'on veut, c'est vraiment revenir à notre état normal qui est, je le rappelle, amour, joie et harmonie, selon la perspective de l'Ayurveda. Notre conscience nous habite, il s'agit qu'elle soit cultivée. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller explorer Vitalité Clarté, 30 jours pour changer d'énergie. C'est quelque chose que j'ai créé pour 30 jours où on comprend les différents feux et comment venir ajuster. Parce que c'est au-delà de comprendre puis de prendre du contenu et de consommer du contenu. Là, on arrive à mettre les choses en place pour vraiment venir cultiver notre feu intérieur, l'ajuster au quotidien, puis voir comment je peux faire pour me comprendre encore plus. Alors, je vous remercie de votre écoute, de votre oreille. Restons connectés à christinesaint-laurent.com, inspiratanature.com. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et merci d'être là dans la quête de devenir le 1% d'énergie, de beauté et de fréquence qui va faire que la bascule de conscience va se faire. Je vous embrasse.